un instant, vous remettez en question les choses, pas forcément pour changer, simplement pour mieux les comprendre d'abord. Si le téléphone que j'ai à main, si il est comme ça, alors il faudrait que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Ouais. Alors, merci beaucoup, ingénieur Jospin, déjà pour l'échange que nous venons d'en voir sur ces différentes thématiques, parce qu'il est important de se focaliser et de se poser pour savoir comment faire pour résoudre un ensemble de problèmes qu'on rencontre dans la vie quotidienne. On a vu ici déjà l'importance que cela peut avoir dans le secteur scientifique, avec le fait de douter. Comment est-ce que le doute pouvait être un apport important dans l'innovation? Comment est-ce que le doute pouvait nous permettre de créer, de découvrir de nouvelles opportunités? On a aussi vu ici comment est-ce que le vivre ensemble ou alors la résilience mentale pouvait être importante en ce qui concerne le relationnel, la société. Donc, maintenant, donc, la question qu'on se pose, c'est de savoir la mentalité orientée, n'est-ce pas, orientée vers la croissance peut nous permettre un développement professionnel. L'une de vos casquettes, c'est coach. Donc, vous savez, dans la toile de nos jours, il y a beaucoup qui s'autoproclament coach. Et on aimerait bien savoir quel est le conseil que vous pouvez remettre déjà à un ingénieur comme moi qui peut-être se retrouve dans un secteur professionnel avec beaucoup de difficultés, beaucoup de pression mentale. Comment est-ce que la mentalité orientée vers la croissance personnelle peut me permettre d'avoir un développement professionnel fulgurant, un développement professionnel qui puisse quand même me permettre d'atteindre un certain niveau, une certaine barre au sein de la société. Donc, j'aimerais bien que vous nous aidiez aussi dans ce sens-là. D'accord. Ok, Serge. Question, une fois de plus, très pertinente. Je sens que je vais répéter ce mot parce que vos questions le sont vraiment. Donc, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un qui a de la pression mentale, fait face à des difficultés dans sa vie professionnelle, qui plus est un jeune qui sûrement vient de sortir d'une école et tout, il est là dans la vie, il se lance. Le système de pensée orienté croissance, ou bien le mindset de croissance, comme vous trouverez souvent dans certains documents, est cet état-là d'esprit qui nous permet de nous orienter, comme la pensée positive, vers ce qui va nous permettre de grandir. C'est-à-dire, cet état d'esprit ne connaît pas le mot échec, c'est-à-dire dans sa définition commune, c'est-à-dire échouer, c'est-à-dire ou comme on a fait à l'école primaire, vous vous rappelez, on criait sur les échoués et on acclamait les... Non. Ce mode de pensée-là nous donne plutôt de considérer les échecs comme des revers de parcours, comme des pauses, comme des breaks, comme des occasions de se réinventer, comme des occasions de redécouvrir, comme des occasions de comprendre, de mieux appréhender notre domaine. Donc, un jeune ingénieur qui vient de sortir, la première chose que je lui dirais, ou bien même quelqu'un qui travaille depuis, la première chose que je lui dirais, c'est tirer des leçons de chaque échec. Il y a un monsieur, je pense que c'est Paul Foucault, qui a écrit un livre, L'échec, force motrice du succès. Et quand tu lis ce livre, tu comprends que les plus grands succès, ou du moins les meilleurs succès, s'il faut les qualifier, les classifier, viennent des échecs. C'est-à-dire, c'est après avoir fait face à un certain nombre d'obstacles qu'on peut même se dire qu'on a vraiment réussi. Parce que là, on a traversé le pont des obstacles. Mais si tout va bien, ou bien tout était toujours bien, tout s'est toujours bien passé, quelque part, tu n'as pas le droit de dire que tu as réussi. Parce que il n'y a pas encore eu de revers, il n'y a pas encore eu d'obstacle. Ouais. Donc, un mindset de croissance va te permettre de t'orienter chaque fois vers des solutions, de chercher des solutions, de considérer ce qui peut être appelé comme échec. Une année peut-être qui est perdue, c'est-à-dire tu n'as pas validé toutes les matières. Non, tu ne dois pas voir ça comme échec. C'est vrai, tu as payé la pension, tu as fait 1 an sur place, mais ok, crée une différence entre toi et ceux qui ont fait la classe une seule fois. C'est-à-dire que quand on va prendre une unité d'enseignement de cette classe-là, tu es censé, pour quelqu'un qui a un mindset de croissance, avoir mieux à dire que celui qui était passé une seule fois dans la classe, ou un peu. Donc, professionnellement, le mindset de croissance permet de saisir les opportunités dans les difficultés. On saisit les opportunités dans les difficultés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on se relève. Parce qu'effectivement, ça peut arriver qu'on ait mal fait. C'est-à-dire qu'on ait réellement mal fait, qu'on ait perdu des millions de francs, qu'on ait perdu des milliards de francs.
qu'on ait pris une décision qui, je sais pas, a même peut-être poussé un employé à démissionner, mais a même coûté la vie à un collaborateur. C'est possible, ça arrive. Les domaines surtout d'ingénierie comme les bâtiments, les domaines comme l'ingénierie peut-être du pétrole et du gaz, sont des domaines où les erreurs peuvent tuer des millions de personnes. Donc, la marée noire, par exemple, de Deepwater Horizon, c'est des erreurs humaines, des personnes qui n'ont pas bien fait ce qu'elles étaient censées faire. Donc, quand ça arrive, trouver la force de se réinventer, trouver la force de renaître, c'est ça le mindset de croissance. Le phénix. C'est ça le phénix. Se réinventer. Tu renais, tu te réinventes. Tu ne t'arrêtes pas où tu es mort, tu ne t'arrêtes pas où tu es tombé, tu te recrées et une fois que tu le fais, très souvent tu reviens plus fort. Parce que tu n'as pas eu un parcours comme les autres, tu viens d'en bas. Ce qui te permet de sortir du niveau moins 10 et arriver à 100, mais c'est une force plus grande que de quitter au niveau 0%. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Donc, le mindset de croissance est capital. Il faut savoir saisir les opportunités dans les difficultés. C'est capital. Savoir se réinventer. Et surtout, ne pas oublier que ça se passe d'abord ici. C'est dans son esprit, c'est mental. Une fois qu'on perd dans la tête, on perd. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, chaque fois se rassurer de cultiver ces pensées-là, ces images, de cultiver ces pensées-là dans son esprit qui te permettent d'avancer. Si une pensée vient te dire que tu as échoué hier, trouve une pensée qui te montre que tu peux réussir aujourd'hui. Et une autre astuce, entoure-toi des personnes qui veulent grandir. C'est important. C'est vrai que ça touche l'aspect relationnel, mais c'est aussi important. Si tu t'entoures des personnes qui t'aident à avancer, à grandir, des professionnels avant toi qui peuvent te soutenir, qui peuvent te dire que cet aspect, on le gère comme ceci, cet autre aspect comme cela, des parrains, c'est ce que j'appelle des pères, ceux qui sont comme pour nous des pères, des parrains, qui vont te montrer la voie, eux étant passés par là. Et avec ça, je pense que une carrière excellente, ce serait peu dire. Effectivement, ce que vous dites là, c'est très important et je souhaite faire un ricochet par rapport. On sait que principalement en Afrique actuellement, c'est le moment où les résultats des examens officiels sortent en ce qui concerne le secteur académique, si on veut un peu s'éloigner du secteur professionnel. Oui. Alors, les résultats sortent et puis il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent. Okay. On se rend compte qu'avec une mentalité de croissance, ça peut permettre à celui-là qui n'a pas pu avoir son examen aujourd'hui de se réinventer, comme vous l'avez dit, et de pouvoir s'orienter pour que l'année prochaine, il fasse les choses différemment. Qu'il essaie de faire une autocritique de soi pour pouvoir maintenant voir comment réagir et s'améliorer pour que l'année qui suit, lorsqu'il revienne par exemple sur les bancs, il puisse prendre les choses différemment et pouvoir faire mieux que dans les années antérieures. Donc, je crois que c'est très important cette mentalité pour informer nos cadets, nos enfants, nos petits frères et sœurs qui ont par exemple échoué un examen, de se dire que il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a peut-être des difficultés dues peut-être à une pression autre ou alors à un manque peut-être de concentration lors des examens officiels. De se poser les bonnes questions. Et aussi, c'est le moment pour les parents de pouvoir véritablement apporter un suivi émotionnel et un suivi vraiment, on va dire, un suivi pertinent en fait aux enfants. Parce que beaucoup de ces personnes-là rencontrent d'énormes difficultés dans le secteur académique, dans les établissements, parce qu'on sait que les réseaux sociaux ont fait en sorte de nos jours que la pression mentale que subissent les jeunes est énorme comparée à celle qui était là avant. En effet. La pression mentale, elle est vraiment énorme. Donc, il est temps, en fait, pour les parents de comprendre qu'ils doivent apporter un suivi pertinent, un suivi perpétuel à leurs enfants. Parce que l'échec, parfois, n'est pas uniquement le fait que l'enfant n'ait pas eu les compétences nécessaires pour pouvoir réussir. Non. Sûrement, à l'école, il y a des enfants qui s'en sortent très bien académiquement parlant, c'est-à-dire sur les bancs durant l'année. Il a peut-être réussi, il avait de bonnes notes, mais on se rend compte qu'arrivé à l'examen, il échoue. Pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas seulement les critiques pour dire que oh, tu ne travaillais pas, tu n'as pas appris, monter, descendre. Certes, c'est un pan. Mais il faut comprendre que de nos jours, il n'y a plus que le système éducatif. Il n'y a plus que l'école. Il y a beaucoup d'autres éléments qui oppriment l'individu, qui opprime l'enfant, et donc c'est important d'apporter un suivi perpétuel. Si vous n'avez pas la possibilité, n'hésitez pas
à vous renseigner. N'hésitez pas à poser des questions chez les personnes un peu plus outillées pour pouvoir accompagner vos enfants sur un ensemble de problèmes qu'ils rencontrent. Parce que si on ne se charge pas de cela, je crois que la définition, comme on dit chez nous au Cameroun, le fait de lance de la nation là risquera d'être Oui. on dit souvent quoi, l'encre de la nation qui va nous faire rester sur place en En fait, effet. que de nous lancer vers l'avant. Je crois que ça va plutôt nous freiner. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir sur l'éducation, vraiment revenir sur le suivi émotionnel perpétuel en ce qui concerne les jeunes, pour les préparer à ce qui les attend. Parce que vous ne savez peut-être pas, vous les parents, mais les jeunes, lorsqu'ils sont dans l'environnement académique, cela nous permet même d'embrayer sur l'aspect relationnel que nous allons implémenter dans les prochaines vidéos. Ok. L'aspect relationnel est important parce que ce que nos enfants vivent, ce que nos petits frères, nos cadets vivent dans les écoles, Mhm. c'est parfois oppressant pour beaucoup. Oui. Et ça les empêche de développer leur propre potentiel. Donc, ce sont des notions que nous devons commencer à tenir compte actuellement dans le cadre de notre société. En effet. Société africaine qui est un peu rustre, on va dire ça comme ça, en ce qui concerne l'émotion, l'émotionnel. Donc, merci beaucoup. Nous avons parlé d'un point de vue professionnel. Mhm. Comment est-ce que la pensée critique pouvait être un apport important. Ok. D'un point de vue académique aussi, nous avons essayé d'échanger dessus. Mhm. On va un peu voir, en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, Ok. par exemple, comment est-ce que la pensée critique ou la mentalité croissante là, peut aider un sportif de haut niveau à atteindre un ensemble d'objectifs. Mhm. Parce que il est clair qu'ici, on essaye de toucher un peu le maximum de personnes possible. En effet. On essaie de toucher le maximum de personnes possible. Donc, du côté professionnel, nous avons essayé de montrer, avec vos explications, comment est-ce que la pensée critique ou alors comment est-ce que la croissance et la mentalité croissante pouvaient permettre à quelqu'un d'avoir des améliorations dans le secteur professionnel. Donc, maintenant, en ce qui concerne le sportif, ça se passe comment? Comment est-ce qu'il peut les utiliser, ces éléments? Ok. Globalement, hein, c'est un peu comme un principe. On change juste les paramètres. C'est la Oui. même équation. Oui. Donc, pour un sportif, déjà, pour tous ceux qui ont pratiqué un sport, on sait que les sports ont deux aspects principaux. Il y a très souvent un aspect mental qui est important et un aspect technique. Maintenant, en fonction du sport qu'on fait, si c'est un sport de contact, il y a l'aspect physique qui va venir se greffer l'aspect technique et tout. Mhm. Mais pour aller loin, pour être un champion, de Michael Jordan, quand on lit les autobiographies de les Serena Williams, quand on lit même le parcours de Samuel Eto'o, le président d'Africa Foot actuellement au Cameroun, quand on lit les histoires, quand on écoute les histoires de ces aînés-là, de ces pères même pour certains, on se rend compte qu'ils ont une chose en commun. Ils n'ont jamais quitté leur rêve. Ils n'ont jamais quitté la résilience. C'est-à-dire, quand papa et maman n'ont pas cru, ils ont été fidèles à leurs rêves. Quand les amis, les petits amis, les partenaires du quartier, les voisins, n'y ont pas cru, ils sont restés. Quand même certains de leurs coachs, Serge, n'y ont pas cru, ils sont restés. Tu vois, cette capacité de rester jusqu'au bout, ça fait la différence. Voilà où les champions sont faits. Et même pendant les matchs, vous allez souvent vous rendre compte. Je vais prendre une illustration. On va prendre des exemples vraiment palpables. Le Real de Madrid, par exemple, sans fanatisme et tout, c'est une équipe qui, lorsqu'on analyse, fait des surprises. C'est-à-dire, quand tu vois un match du Real, jusqu'au coup de sifflet final, tu te dis que tout peut arriver. Mais en regardant ces équipes-là, elles n'ont rien. Cette équipe n'a, permettez-moi de dire, rien d'exceptionnel. Si ce n'est l'état d'esprit de ces joueurs. Je me rappelle en 2022, Karim Benzema, après avoir, je pense que c'était éliminé Manchester City, il dit ceci: nous sommes à un niveau où tout le monde est fort. C'est le haut niveau, tout le monde est fort. Et il faut aller chercher des ressources que tout le monde n'a pas. Ça se joue au mental. Il faut rester jusqu'au bout, il faut y croire jusqu'au bout. Et dit, waouh, voilà le secret du Real. Les gars restent simplement jusqu'au bout. Et à la fin, si c'est pas comme ils voulaient, bon, ils auront tout donné, ils auront fait le nécessaire. C'est donc ça qu'un sportif, que ce soit du haut niveau ou bien
c'est les mêmes principes. Du bateau en haut, c'est le même principe qui marche. Rester jusqu'au bout. Ensuite, il faut savoir se dépasser. Savoir se dépasser. On peut se dépasser de l'intérieur, on peut se dépasser à l'extérieur. On se dépasse à l'extérieur en s'entraînant. Tu vois, on s'entraîne. Si tu es basketteur, tu travailles tes difficultés. Par exemple, quand je fais le basket d'amateur, là, j'ai des difficultés à jouer avec ma main gauche. Donc, on me dit ça, que ta main gauche, tu n'es pas habile de la main gauche. Je travaille, je fais des exercices qui vont aider ma main gauche à être plus habile, qui vont m'aider à mieux profiter de ma main gauche et ainsi d'être plus compétitif. Parce que n'oublions pas que c'est le plus compétitif qui a plus de gains, en effet. Parce que une fois que tu es dépassé, le marché t'oublie. Et c'est pas que pour les sportifs, c'est partout dans la vie. Une fois que tu dépasses le marché, t'oublies. Même dans les relations, c'est-à-dire si deux personnes qui te sont proches, Serge te parle, sans même te rendre compte, tu vas souvent prêter l'attention à celle qui pour toi a plus de valeur, sans te rendre compte. C'est dans l'ordre des choses. Donc, on s'entraîne, on travaille ses difficultés, on travaille ses lacunes, on reste jusqu'au bout. Et maintenant, mentalement, on a vu des gars talentueux, mais complexés. C'est-à-dire, dans sa façon de se percevoir, il ne se voit pas fort, il ne se voit pas utile à une équipe, il ne se voit pas, il est complexé, il a des appréhensions de lui-même qui le disqualifient par rapport aux autres. Il surestime les autres, il se sous-estime, tu vois. Il faut donc travailler ça. Ce travail, je vais peut-être le dire ici, ça se travaille par des mantras, par exemple. Te dire, je peux y arriver, je peux y arriver, je peux y arriver, je peux le faire. Ça se travaille par des encouragements. C'est-à-dire, tu te rapproches des personnes qui peuvent sincèrement t'aider à voir ta valeur. Tu dis, frère, quand tu vois mon jeu, est-ce que je joue bien? Quand tu vois mon jeu, qu'est-ce que je fais de bien ou qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je dois corriger? Il y a même quoi que je fais bien? Est-ce que je suis même utile à cette équipe? Encourage-moi. On peut le demander. C'est notre droit. Et comme tu le disais, dans notre culture africaine, c'est des aspects qu'on néglige souvent, qu'on minimise, mais qui sont pourtant très, très importants. L'homme n'est pas physique seulement. L'homme n'est pas spirituel seulement. L'homme est mental. L'homme est émotionnel. L'homme est corporel. Donc, si tu vas bien physiquement, tu vas bien émotionnellement, tu vas bien spirituellement et que mentalement, tu ne vas pas bien, au fait, tu ne vas pas bien. Parce que holistiquement, il y a un endroit qui va mal. Donc, une pensée, la pensée positive, le mindset de croissance, la force mentale, pour un sportif, est important dans ce sens qu'il ne doit pas quitter. Il doit rester jusqu'au bout. Que ce soit pendant un match, que ce soit dans sa carrière, il doit rester jusqu'au bout. C'est ce que font tous les champions. Deuxièmement, on s'entraîne, on travaille. Troisièmement, on s'encourage. Et quatrièmement, on écoute le coach. C'est pour ça que les équipes ont les coachs. On écoute le coach. On écoute ceux qui font mieux que nous. C'est le mentoring. On écoute ceux qui font mieux que nous parce qu'on n'est pas Dieu. On ne peut pas faire... Il y a toujours ceux qui font mieux que nous. Même Kobe Bryant va te dire dans ses interviews qu'il était challengé. Il y a des gars de qui il apprenait des choses. Il apprenait des gens. Mais Michael Jordan va te dire qu'il apprenait des coéquipiers. Il va te dire qu'il y a des matchs qu'il a gagnés parce qu'un coéquipier a eu tel état d'esprit, ça l'a marqué. Donc, on écoute des autres, on reste jusqu'à la fin, on s'entraîne et on s'encourage. Je pense qu'avec une recette constituée de ces 4 éléments principaux, on pourra aller au-delà du haut niveau. Merci Serge. Ok, merci beaucoup pour cet échange. Donc, nous allons essayer de poursuivre donc avec les prochaines vidéos. Okay. Dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de développer encore un ensemble de thématiques. Vous avez beaucoup insisté sur la notion de relationnel. Oui. Le relationnel, il est important, de communauté, des personnes avec lesquelles on s'entoure, oui, parce que ce sont ces personnes-là qui vont définir la progression que nous aurons. En effet. Donc, je profite aussi de cela pour souligner que c'est pour ça que nous avons en quelque sorte créé la communauté CSA. Okay. Parce que l'objectif étant de pouvoir réunir un ensemble de jeunes ingénieurs qui sont soucieux de progresser, que ce soit intellectuellement, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit en termes de compétences pratiques sur un ensemble d'activités. Nous avons donc mis sur pied la communauté CSA pour que des personnes puissent être regroupées ou alors entourées de d'autres personnes qui, comme eux, souhaiteraient aussi quitter de 0 à 1 en matière d'intelligence, en matière de compétences et
ce relationnel-là, c'est l'un des éléments phares que nous promouvons. On essaie de promouvoir. D'accord. De promouvoir, pardon, que nous Ok. essayons de promouvoir au sein de la communauté. Parce que on se dit, si vous avez une mentalité, si vous avez le bon mindset, si vous avez, spirituellement parlant, vous êtes stable et tout, physiquement, ça passe, et que vous vous entourez de personnes qui n'ont pas cette vision, qui n'ont pas cette mentalité, je crois que quelque part, il y aura quelque chose qui ne va pas fonctionner. Non, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas très loin. Donc, Quelqu'un a dit ceci, Serge, que oui. si tu as 5 amis et que les 5 amis sont fous, tu n'as pas bien compté. En réalité, il y a 6 fous. Il y a 6 fous, en Tu fait. es le 6e. Tu es le 6e, c'est ça. C'est ça, en Donc, fait. les gens avec qui on s'entoure sont aussi importants que ce que nous-mêmes on vaut. Ok. Donc, et principalement, donc, nous allons essayer, donc, dans les prochaines vidéos, on espère un prochain jour, Ok. nous allons essayer de développer un peu cette thématique-là pour vous montrer quelque part quelle est l'importance du networking Ah ouais. dans le développement professionnel, le développement académique, le développement sportif. Donc, on va vous montrer concrètement comment est-ce que vous pouvez utiliser cet élément-là pour évoluer même dans votre carrière. Ouais, en effet. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cet échange du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser des commentaires si jamais vous avez besoin d'un accompagnement. Si vous avez des questions par rapport aux thématiques que nous avons abordées, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou alors à nous contacter. Comme ça, nous allons vous mettre en relation avec notre spécialiste du domaine pour qu'il puisse peut-être vous accompagner dans un ensemble d'activités. Si vous avez besoin d'une personne qui puisse faire office de coach ou alors qui puisse vous montrer la voie, parce qu'il est clair que nous avons tous besoin d'apprendre à un moment donné. Et j'aimerais préciser un truc. Faisons l'effort d'être assez humble pour reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ah. C'est important. Il faut être assez humble pour reconnaître qu'on a besoin d'aide. Parce que c'est ce qui nous tue généralement, nous en Afrique ici. Comme je disais, nous sommes assez rustres. Donc, ici, là, quelqu'un préfère mourir avec tous ces problèmes dans le cœur que de souligner que, comme vous voyez là, ici, là, ça ne donne pas. Et puis, j'ai besoin d'un ensemble de conseils, j'ai besoin d'aide. Parce qu'il y a des étudiants qui ont sombré. Quand vous écoutez qu'un étudiant, après avoir échoué un examen, s'est pendu, s'est suicidé, c'est par rapport à quoi? C'est parce que vous allez vous rencontrer quelque part cet étudiant avait un problème. Oui. Parce qu'une personne, pour avoir reçu un échec, ne pas se suicider comme ça, sauf si intérieurement il avait un ensemble de difficultés, oui. Il y avait des problèmes qu'il rencontrait. Une chaîne. Oui, et puis là c'est juste la goutte d'eau qui a débordé le vase. En effet. Et donc et aussi je conseille beaucoup aux parents d'observer. Il faut prendre le soin d'observer vos différents enfants. Moi, j'insiste beaucoup parce que on a dit c'est le fer de lance de la nation. C'est cette jeunesse-là qui fera l'avenir de demain. En effet. Et donc, si on ne prend pas soin de vérifier, il ne suffit pas d'envoyer un enfant à l'école. Il suffit pas de l'envoyer à l'école ou alors de lui donner tous les cadeaux nécessaires. Il faut suivre aussi que d'un point de vue émotionnel, cet enfant est assis aussi. Parce que c'est cet enfant-là qui va assurer vos vieux jours, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, soyons assez humbles pour reconnaître que nous avons besoin d'aide. C'est important. C'est important. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation aujourd'hui et pour cet échange. D'accord. Donc, monsieur Jospin, on espère qu'on se retrouvera pour d'autres échanges comme ceci. Je l'espère encore plus. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, merci à la communauté aussi. Ok, merci à tous ceux-là qui ont choisi de nous faire confiance et partagez, soyons plus nombreux et ensemble, allons de l'avant. Merci.